Beshem Hashem Naaseh Ve'Natseach. Si Dieu veut déposer sa Torah, il faut que le Keli soit plein. Tout comme le Sefer Torah serait impropre à la lecture s'il manquait qu'une seule lettre, si on élimine une seule personne de l'entité d'Israël, on a créé ce qu'on appelle un trou dans le Keli. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de dévoilement divin s'il n'y a pas de hardout au sein du peuple d'Israël. Plus on est désunis, plus on se critique, plus on parle des uns et des autres de façon négative, donc le Lachon Hara, et plus la Shekhinah se retire, et plus ce qui représente la Shekhinah disparaît, comme le Beth Amikdash. Mais la reine, qu'est-ce qui peut reconstruire l'unité d'Hachem au sein du peuple d'Israël? La hardout. Le Zohar nous dit que même sans la Torah et le Mizot, si on est unis, il y a la bracha. L'union des uns et des autres est la base fondamentale du judaïsme. Et on le voit dans la Torah. Si on veut une hardout, automatiquement, il faut qu'il y ait une hiérarchie. C'est pour ça que la Torah nous prescrit que l'équilibre de monde passe d'abord par le kibud avahem, le respect du rab, le respect de papa, le respect de maman, le respect du grand frère, le respect de la grande sœur. Oh, ça va, pourquoi ton sang il est plus rouge que le mien? L'anarchie mène à la désunion. C'est nous qui déséquilibrons par nos bêtises humaines l'écosystème naturel de la création du monde. C'est nous qui le faisons. Un homme, c'est pas une femme. Une femme, c'est pas un homme. Ça veut pas dire que l'un vaut moins ou plus que l'autre. Ça veut dire que si tu n'es pas à ta place au niveau des hiérarchies, automatiquement tu déséquilibres le monde de l'union. La première cause de divorce dans le monde, c'est parce que les hommes sont plus des hommes et les femmes ne sont plus des femmes. Sachez-le. Encore hier, le mec il me disait au bureau, on n'arrive plus à être un homme. Tu dis un mot à ta femme, tu te fais dévorer. Les femmes sont devenues des hommes, les hommes sont devenus des femmes, automatiquement déséquilibre de l'union. Il n'y a plus de shalom bait. Le shalom, il s'en va. Ça ne veut pas dire qu'une femme doit se taire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Au contraire, la Torah nous ordonne d'honorer nos femmes, de respecter nos femmes. Et si tu as fait de ta femme une serpillière, c'est que toi, tu es le manche à balai. Bah oui, puisque ça va ensemble. Chaval, tu fais de ta femme une reine, tu deviens roi. Ta femme t'honore comme un roi. Baruch Hashem, tu fais d'elle une reine. Avant, pourquoi ça allait bien? Il y a toujours l'excuse, ouais, mais avant, les femmes n'avaient pas le droit de parler, elles divorçaient, machin truc. C'est l'onachon. Avant, nos mères et nos grand-mères, c'est des femmes. Elles arrangeaient les choses, elles avaient plus de... Elles donnaient du kavod à l'homme. Aujourd'hui, les hommes, ils ont peur de rentrer chez eux. Les équilibres sont renversés. Les gens qui comprennent rien au niveau de la philosophie me font rire. Oui, t'es pas plus que moi, t'es pas moins que moi, mais ça n'a rien à voir. Si je te fais une opération, que je mets tes pieds au niveau de tes mains, et que je prends tes mains et que je les couds au niveau de tes pieds, et pourquoi pas? Il y en a marre, pourquoi est-ce que les mains seraient plus élevées que les pieds? Parce que c'est pas son rôle. Essaie de marcher avec tes mains. Et puis essaie de tenir une banane avec tes pieds en douille. Les pieds sont en bas parce qu'ils sont formés pour être en bas. Parce qu'en bas, ils sont à leur place. Pas parce qu'ils valent moins que les mains. La première règle de l'éducation, c'est que l'enfant a besoin de voir dans son éducation que papa et maman soient d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, vous avez tout déséquilibré. Respecte, honore ton père et ta mère. Ton rave, c'est pas ton copain. À partir du moment où il y a un non-respect de celui qui est à sa place, automatiquement, on en arrive à des bagarres. Et c'est ce qui se passe dans les images terribles qu'on voit aux informations. Je vous laisserai juste avec cette phrase. Sachez vous réunir à la maison, faire des réunions de famille, de parler ensemble et de remettre les choses à leur place pour que la femme puisse s'épanouir au sein de la famille juive, que le mari retrouve sa place légitime de mari. Un homme, c'est pas une femme. Un homme, c'est pas une femme. Et une femme, c'est pas un homme. Et ton fils, c'est pas le papa. Aujourd'hui, c'est terrible ce que je vais vous dire. Vous savez que ce sont les enfants qui disent aux parents quoi faire. Vous savez ça? Bon alors, qu'est-ce que tu penses? On fait ça, on va faire... Mais l'enfant, il a besoin que toi, tu lui dises quoi faire. Qu'est-ce que tu penses si on fait ça? Ça veut pas dire que tu peux pas demander des conseils. Ça veut pas dire que tu peux pas être associé avec ton fils. Mais ne quitte pas ta place de père. Ne quitte pas ta place de mère. Parce que sinon, ce que tu vas créer, c'est cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y en a qui veulent construire, il y en a qui veulent pas construire, il y en a qui veulent la Torah, il y en a qui veulent pas la Torah, il y en a qui veulent le Shabbat, il y en a qui veulent pas le Shabbat. Résultat des courses, on n'arrive même plus à se dire Shalom à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'à Tisha B'Av, derrière Hagab, il n'y a pas de Shalom. On ne dit pas Shalom. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'union et qu'on fera Tisha B'Av, on comprendra que on est tous séparés les uns des autres et qu'on ne se dit pas Shalom. Comme à l'image de ce symbole que nous avons, un masque sur le visage qui dit ferme ta bouche une fois pour toutes, et on se dit bonjour comment aujourd'hui avec les coudes, pour nous dire que arrête de parler des uns les autres et commencez à vous tenir les coudes.
Remarquez, tu fais avec les coudes. C'est un symbole de shalom. On doit, pour s'en sortir, se serrer les coudes. Remarquez ça. Avant, c'était avec la main. On a vu qu'on serrait la main, mais on parlait des uns des autres. Dieu nous a dit maintenant, vous faites bonjour avec les coudes. Pourquoi Dieu fait ça? Apprenez à vous serrer les coudes au lieu de vous critiquer toute la journée. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.